Merci Seigneur Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi-même, pour que nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorions. Nous bénissions ton saint nom, que nous nous souvenions que tu es notre tout en tout le début et la fin de toutes choses dans notre vie. Merci Père, sois toujours glorifié. L'écriture que notre Seigneur Saint-Esprit nous a donnée ce jour déjà, c'est Exode 10, verset 19 et Exode 13, verset 18. Je lis. Yahweh fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne restait pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Ceci est la parole de notre Seigneur Yahweh. Père, soit béni et soit toujours glorifié. Le sermon qui m'a guidé à préparer sur la base de cette écriture, je l'ai intitulé « Que Yahweh chasse tes sauterelles et te délivre ». Que Yahweh chasse tes sauterelles et te délivre. Bien-aimé, voici une histoire personnelle. Une histoire du vent inattendu. Il y a des années, j'ai conseillé une femme qui me disait, « Pasteur, j'ai l'impression que les mêmes problèmes tournent sans cesse autour de moi. La douleur, l'abandon, des relations toxiques, de mauvaises habitudes. C'est comme un essaim dont je ne peux m'échapper. » Un jour, elle a prié en pleurant. « Père Yahweh, envoie un vent assez fort pour emporter ce que je ne peux pas contrôler. » Quelques mois plus tard, elle a témoigné que Yahweh avait commencé à transformer sa vie. Non pas en douceur, mais avec force, chirurgicalement, spirituellement, émotionnellement, comme un puissant vent d'Est. Cette histoire fait écho au chapitre 10 et 13 du livre d'Exode. Yahweh envoie encore des vents pour enlever ce que tu ne peux pas enlever. Et il guide encore tes pas lorsque la mer Rouge se dresse devant toi. Bien-aimé, je t'invite à prendre un instant pour identifier les seins de problèmes qui t'assaillent. Je t'invite également à identifier la nature de ces difficultés qui t'empêchent d'avancer. Dis Amen lorsque tu as terminé. Alléluia. Première section, Exode 10, verset 19. Le vent libérateur qui emporte ce que tu ne peux pas. Citation. Yahweh fit souffler un vent d'ouest impétueux qui emporta les sauterelles. Fin de citation. A. Principe mental et spirituel. Certaines choses nécessitent une intervention divine. L'Égypte fut submergée par un essaim qu'elle ne put maîtriser. De même, de nombreux croyants se sentent submergés par des souvenirs intrusifs,
des déclencheurs de traumatisme, des cycles répétés de relations toxiques, de doute de soi, de découragement, de schémas familiaux hérités, une honte tenace. Certains parasites ne sont pas seulement émotionnels, ce sont des fléaux spirituels qui sapent l'identité, la confiance et le destin. B. La sauterelle est un symbole d'épuisement psychologique et spirituel. Les sauterelles représentent un esprit agité, un cœur meurtri par de vieilles blessures, une vie engloutie par le chaos émotionnel, des schémas qui rongent votre confiance, votre paix et votre chemin. C. Yahweh utilise les vents pour accomplir ce que ta force ne peut pas faire. Israël n'a pas combattu les sauterelles. Ils n'ont ni élaboré de stratégie, ni négocié avec les sauterelles. Yahweh a envoyé un vent. Et le vent a emporté les sauterelles, de sorte qu'il n'en est plus resté. Voici l'essence de la délivrance. Non pas lutter, non pas forcer le changement, mais Yahweh agit dans ta vie avec un vent qui dissipe ce que tu ne peux contrôler. Prière numéro 1. Délivrance des sauterelles. Priez comme ceci. Seigneur Yahweh, envoie ton puissant vent dans tous les domaines de ma vie où les sauterelles du traumatisme, de la peur, de la honte et des chemins néfastes ont rongé ma paix. Éloignez-les de mon esprit, de mon âme, de mes pensées et de ma maison, au nom de Yahshua le Messie. Deuxième section, Exode 13, verset 18. Le chemin le plus long qui guérit. Citation. Mais Yahweh fit faire un détour au peuple par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Fin de citation. A. Perspective sur la santé mentale. La guérison est rarement un court chemin. Israël aurait pu prendre le chemin le plus court, mais Yahweh savait qu'il n'était pas mentalement, émotionnellement, ni spirituellement prêt au combat. Parfois, le chemin le plus court n'est pas le plus sain. Yahweh nous guide par le long chemin, par le chemin long, par le chemin thérapeutique, par le chemin de la guérison, par le chemin du désert. Pourquoi? Parce que la fuite rapide n'est pas synonyme de transformation. B. Le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. Yahweh n'évitait pas les Philistins, il protégeait Israël d'un nouveau traumatisme après celui d'Égypte. En termes de
santé mentale. Yahweh t'évite d'affronter des épreuves auxquelles tu n'es pas préparé. Il t'accompagne dans ton développement. Il renforce ton identité avant de t'appeler au combat spirituel. Il guérit ton esprit avant de t'ouvrir ta terre promise. C'est le chemin de la mer Rouge est le chemin de la guérison impossible. Yahweh a conduit Israël vers un lieu sans issue, sans option, et qui semblait illogique. Pourquoi? Parce que c'est à la mer Rouge que Yahweh se révèle comme le Dieu de l'impossible. Certains chemins de guérison paraissent impossibles. Certaines relations semblent impossibles. Certaines situations familiales semblent impossibles. Mais Yahweh t'y conduit afin que tu puisses témoigner, je cite, « Restez en place et regardez la délivrance que Yahweh va vous accorder en ce jour. » Fin de citation dans Exode 14, verset 13. Voici la deuxième prière, qui est une prière de conseil pour le long chemin de la guérison. Père Yahweh, conduis-moi sur le chemin qui me guérit, même si ce n'est pas le plus court. Guide-moi par ta présence à travers les épreuves émotionnelles et protège-moi des combats que je ne suis pas prêt à affronter. Au nom de Yahshua le Messie. Troisième section. Quand le vent souffle et la mer Rouge s'ouvre. A. Yahweh ne se contente pas d'éloigner les sauterelles. Il réécrit ton histoire. Exode 10 révèle la fin du tourment. Exode 13 révèle le sens de ta destinée. La délivrance ne consiste pas seulement à chasser ce qui t'attaque. Elle te recentre aussi sur ta vocation. B. Ton chemin de guérison comprend les trois étapes suivantes. Premièrement, le vent. Yahweh éloigne ce qui t'épuise. Deuxièmement, le désert. Yahweh te prépare et te fortifie. Troisièmement, la mer Rouge. Yahweh accomplit des miracles que tu ne peux réaliser par toi-même. C'est intégration mentale, émotionnelle et spirituelle. Le vent dissipe le chaos émotionnel. Le désert guérit les blessures intérieures. La mer Rouge révèle ta nouvelle identité. Yahshua le Messie accomplit chaque étape. Il est le libérateur dans Exode 10. Il est le berger dans Exode 13. Il est celui qui ouvre le chemin dans ta mer Rouge. Troisième prière. Percé à la mer Rouge. Seigneur Yahweh, lorsque je rencontre des difficultés qui me semblent insurmontables,
Ouvre-moi un chemin, comme tu as ouvert la mer Rouge. Montre-moi que ta puissance est plus grande que les obstacles qui se dressent devant moi, au nom de Yahshua le Messie. Section numéro 4. Ce que cela signifie pour ta vie aujourd'hui. Premièrement, ton traumatisme ne définira pas ton avenir. Si Yahweh a pu chasser les sauterelles d'Égypte, il peut chasser la peur, la honte et les fardeaux mentaux de ta vie. Deuxièmement, ton chemin de guérison sera guidé, non précipité. Si Yahweh choisit le chemin du désert, c'est pour ta protection émotionnelle et ta formation spirituelle. Troisièmement, ta mer rouge n'est pas la fin, c'est le point de révélation. Là où tu ne vois aucune issue, entre guillemets, Yahweh voit, entre guillemets, le moment parfait pour manifester ma gloire. Fin de citation. Quatrièmement, Yahweh te délivre et te guide. Il ne se contente pas d'effacer ce qui t'a blessé. Il te conduit vers la guérison, la découverte de ton identité et la rédemption. Sache ceci et notre Seigneur Yahweh te bénira. Merci Seigneur Yahweh pour tes paroles de sagesse, tes paroles d'enseignement, tes paroles d'élévation, tes paroles d'édification, tes paroles d'illumination spirituelle. Merci Père. Sois toujours glorifié. Voici nos points de prière. Suivant ce guide de prière pour la délivrance. Citation. Le vent qui emporte et le chemin qui guérit. Basé sur les deux écritures qui nous ont été données aujourd'hui, Exode 10, verset 19 et 13, verset 18. Voici comment vous vous préparez pour cette prière de délivrance. Premièrement, apaisez votre esprit. Asseyez-vous en silence pendant 1 minute. Respirez profondément et dites, Yahweh, apaise mon esprit et prépare mon cœur à la délivrance. Deuxièmement, la confession de dépendance envers Yahweh. Faites cette confession. Je ne peux pas me guérir moi-même. Je ne peux pas chasser les sauterelles de mon passé. Je ne peux pas ouvrir la mer rouge. Je me remets à Yahweh, mon libérateur. Première série de prières. Prière de délivrance des sauterelles, basée sur Exode 10, verset 19. Où il est dit, et Yahweh fit souffler un vent violent, et il emporta les sauterelles. Fin de citation. Cette prière cible les traumatismes, les fardeaux émotionnels, les résidus spirituels, les chemins anciens et les cycles générationnels. Voici la première prière pour renoncer aux sauterelles. Prions comme ceci. Seigneur Yahweh, je renonce à toute sauterelle qui s'est nourrie de ma paix, de ma confiance, de mon identité et de mon destin, au nom de Yahshua le Messie. Toute sauterelle de peur, de honte, d'abandon, de rejet,
de confusion, de dépendance et de chaos émotionnel. Je renonce à ton influence, à ton autorité, à ta présence dans ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Deuxième prière, prière où nous ordonnons aux sauterelles de partir. Prions comme ceci. Yahweh Shaphat, envoie ton puissant vent pour chasser les sauterelles du traumatisme, les sauterelles des relations toxiques, les sauterelles des blessures émotionnelles, les sauterelles des chemins générationnels, les sauterelles de l'anxiété, de la honte et du regret, les sauterelles de la pesanteur spirituelle. Que le vent de Yahweh les emporte, afin qu'il n'en reste aucune. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Troisième prière. Prière de guérison après l'invasion des sauterelles. Prions comme ceci. Père Yahweh, guéris en moi ce qui était vide, aride et dépouillé. Rends-moi ma paix, ma joie, ma confiance, ma lucidité, mon identité et ma force spirituelle. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Après cela, c'est la prière de guérison dans le désert, basée sur Exode 13, verset 18. Basée sur la citation « Mais Yahweh fit faire un détour au peuple par le chemin du désert ». Fin de citation. Cette prière met l'accent sur la maîtrise des émotionnels, la stabilité mentale, l'obéissance spirituelle et la patience. Quatrième prière, c'est une prière d'acceptation du chemin de Yahweh. Prions comme ceci. Père Yahweh, j'accepte le chemin que tu me fais suivre, même s'il est plus long et plus difficile que prévu. Protège-moi des épreuves auxquelles je ne suis pas préparé. Fortifie-moi dans le désert et que cette période me façonne et non pas me brise. Merci Seigneur Yahweh, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Cinquième prière. Prière de guérison mentale et émotionnelle dans le désert. Prions comme ceci. Seigneur Yahweh, je te confie mes blessures, les blessures de mon cœur, qui ont besoin de ton temps pour guérir. Souffrance d'enfance, souvenirs traumatiques, insécurité, doute de soi, schéma relationnel, déclencheurs et réactions émotionnelles, habitudes de survie. Guéris mon désert intérieur par ta présence. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Sixième prière. Prière de l'identité. Prions comme ceci. Seigneur Yahweh, enseigne-moi qui je suis en toi. Que le désert dissipe les mensonges que je croyais sur moi-même. Et apprends-moi à marcher dans la vérité, la stabilité et la conscience et la confiance. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Maintenant, c'est la prière de la percée de la mer Rouge. Cette prière est pour les situations impossibles, les blocages émotionnels et spirituels, et les décisions qui changent la vie.
La septième prière est la prière au bord de la mer Rouge. Prions comme ceci. Yahweh Shaphat, je te présente toutes les mers rouges de ma vie. Les situations qui me semblent insurmontables. Les relations que je ne parviens pas à réparer. La douleur que je ne comprends pas. Les problèmes que je ne peux résoudre. Les obstacles que je ne peux franchir. Les peurs que je ne peux surmonter. Les liens que je ne peux rompre. Je reste immobile et j'attends ton salut. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Huitième prière. Percée et ouverture des eaux. Prions comme ceci. Père Yahweh, ouvre un chemin miraculeux là où il semble n'en avoir aucun. Ouvre un passage à travers ma mer rouge, émotionnellement, spirituellement, financièrement et relationnellement. Fais que ton vent apaise les eaux et que la délivrance de Yahweh me conduise sain et sauf. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Neuvième prière. Prière après la mer rouge. Seigneur Yahweh, alors que tu me fais traverser, referme les eaux derrière moi. Que ton ennemi, que tout ennemi, habitude, schéma, peur et servitude qui me suivait soit englouti et détruit afin qu'il ne revienne jamais. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Voici les affirmations de combat spirituel que vous pouvez adopter. Déclarez ceci avec assurance. Je suis délivré par le souffle de Yahweh. Les sauterelles ne reviendront pas. Le désert me guérira. Yahweh guide mes pas. Ma mer rouge s'ouvrira. Yahshua est mon libérateur et mon défenseur. Voici la prière de clôture. Prions. Yahweh mon libérateur, merci d'avoir chassé les sauterelles, de m'avoir guidé avec sagesse à travers le désert, de m'avoir ouvert la mer rouge devant moi. Fortifie mon esprit, apaise mon cœur et ancre mon identité en toi. Je scelle chaque victoire par le sang de Yahshua. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.